Guadeloupe, course à la voile qui s'achève à Pointe-à-Pitre. Véronique, bonjour, Nadine, ça va la douce? Professeur, vous êtes maîtresse, quoi. Oui, j'aime Oui, bien maîtresse. maîtresse, ça me c'est plaît. bien. Professeur d'école, non, je préfère maîtresse. Maîtresse. Oui. Et ils ont. Alors, c'est en petite section, en moyenne section, en grande section, en Tout. CE1, en CE2, en Je fais CP, tout. en CM1. Je fais tout. Je remplace les gens malades, les instituts malades. Ou enceinte, ou. Voilà, longue maladie, congé maternité, C'est congé ça. maladie, voilà. D'accord. Mais tout ça dans la même académie, j'imagine, non? Pas l'académie, circonscription, petite Ah, pardon, circonscription. excusez-moi, docteur. Voilà, c'est plus petit, mais quand même, j'ai 21 groupes scolaires où je suis Ok. susceptible d'intervenir. Et donc, vous êtes là dans quelle circonscription, dans quelle région êtes-vous? Côte Bleue, Côte Bleue. D'accord. Marseille, Ouais. Martigues, Pas Côte d'Azur, Côte Bleue. Côte Bleue. Bien que la Côte d'Azur, de temps en temps, ça démarre à Marseille. Ça dépend J'aurais des dû dire la Côte Bleue, Ouais, la pardon. Côte. Mais je suis un peu du nord, un peu Mais du alors, sud. vous êtes vraiment Marseille. Non, c'est ce que j'allais dire, vous n'êtes pas Marseillaise, vous. Non, 25 ans de nord et le reste dans le sud. Moite-moite, ça. Et vous vous baignez? Oui, Souvent parfois. Oui, souvent. D'ailleurs, Et l'été même hors saison venu. ou pas? Non. Non. Je me baigne plutôt en saison, mais il faut dire que chez nous, l'eau est souvent très froide. Surtout quand il y a eu Mistral la veille. Même Mais- l'été, vous voulez dire, l'eau peut être plus fraîche que d'habitude. Oh, mais les froides chez nous, Côte Bleue est toujours fraîche. Et D'accord. surtout quand il y a Mistral, mais quand même, vous voulez que je vous raconte? S'il vous plaît. Ah ouais. J'ai eu une classe toute une année. J'avais des grands cette année-là. C'est un long congé. Le gars avait pris toute l'année en congé. Donc j'avais des grands un peu classe difficile, un petit peu quartier nord là. Ouais. Et voilà. Il était venu. On décide avec mes frangines qui sont descendues du nord d'aller dans une petite calanque sympa. Et on y va à pied, en marchant ou alors en bateau. Donc on marche pendant 1 heure, on arrive. Bon, maintenant il faut faire un petit flashback parce qu'on a 25 kilos. Non, 25 ans en moins et 15 kilos en moins. Petite plage sympa, on peut se baigner tout nu. Non, 15 kilos en moins, il n'y a plus rien. Mais non, vous êtes anorexique si vous avez 15 kilos en moins, ça va pas, non? Les gentils. Mais non. Ah, si, les Mais gentils. choupette. Les gentils. Allez. Les gentils, ah, les gentils, les beaux, les gentils. Je m'applaudis pas, hein. Par contre, faites attention, la vue baisse par contre, apparemment. Hein. Faites attention. Je peux faire ça. Ah Même oui, sans cheveux. alors là, il est encore Non. plus beau. Bon. D'accord, ok. Et Donc on décide d'aller se baigner. donc vous étiez des mignonnettes, on va dire. Voilà. Ils avaient quel âge, les élèves? Ah non, mais je suis sans mes élèves. J'ai fini, c'est les vacances. Ah, je croyais que vous soyez, Voilà, vous non, soyez non, sortis juste de l'année est classe. finie. D'accord. C'est les vacances. Vous Dans êtes les premiers jours, avec on va les se baigner. copines du Nord, vous allez vous baigner avec les Mes copines. sœurs, mes copines. Voilà, bon, d'accord. Peu importe. On est jeunes et belles. Il y a des messieurs et des madames tout nus dans cette petite crique là. Bon, nous on garde quand même le string. Enfin, on y va. Et on décide d'aller se baigner. Et donc l'eau est hyper froide. Il y a très peu de personnes. Il y a 2-3 bateaux qui ont jeté l'ancre. Vraiment, les cigales qui commencent à chanter, c'est le pied. Et donc on y va, on y va. Et puis d'un coup j'entends, oh, c'est pas la maîtresse ça. Et là, et là, et là, il y a Sado. Non, mais il y a Sado. Et quand même, je plonge. Je me prends les rochers. Oh là, le micro. ça C'est va. pas, l'étudiant, Désolée. l'élève qui vous a donc reconnu. Les élèves. Les élèves. Parce que ça continue par oh, Kamel, Dylan, c'est pas la maîtresse là. Et je Les vois voix, vous les entendez de devant ou de derrière? là le bateau qui est là à 20 mètres. Ils sont eux, ils sont sur le bateau. Ils sont sur le bateau. Et vous, vous êtes seins nus. Ouais. Pas terrible. Mais je suis plus à nu longtemps parce que je suis dans l'eau, je suis gelée. Et je nage avec de l'eau jusque là pour être sûre. Et je fais jusqu'au cou et je reviens. C'est vous. On est en 1993. J'hésite, mais j'ai quand même prendre le cash, Jimmy Cliff. Et vous hésitiez avec quoi? Merde, oui, c'est pas ça. Avec quoi vous hésitiez? Plus rien d'autre. C'est Jimmy Cliff ou je sais pas. Ah oui, oui, c'est ça, il y a deux possibilités. C'est la bonne alors, c'est ça. Si vous n'avez pas de montre, s'il est 9h à votre montre, 9h, mais que c'est pas un écran digital, hein, c'est avec des aiguilles, quel est l'angle, le petit angle entre la petite et la grande aiguille?
C'est un angle de combien de degrés entre les deux aiguilles? Eh bien, c'est un angle droit. Eh bien oui, mais je vous demande de combien? 90 degrés. Eh bien, dites-moi. Eh bien, je l'ai dit, 90 degrés. Du au carré ou cash? C'est ben, un jeu, oh! Eh bien, mais je le dis en cash, 90 degrés. Eh ouais! Jérôme! Elle veut bien rester, les peines de cœur, c'est ce avec quoi nous allons jouer, selon Gainsbourg dans cette chanson. Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Que fait Jane Birkin quand sonne l'heure des adieux à jamais? Elle sanglote ou elle crie? Oui, elle sanglote, bien joué. Comme on a parlé de Gainsbourg hier, si ma mémoire est bonne, petite anecdote justement, dans l'une de ces interviews où j'ai eu la chance de l'interviewer, on avait parlé de cette chanson avec Serge Gainsbourg, et pour enregistrer le son de Jane Birkin qui est en train de pleurer, il avait fait venir Jane dans un studio, il l'avait installé dans le studio, devant un micro, et là il lui avait annoncé qu'il avait mis leur enfant en pension pour 2 mois et qu'elle ne verrait pas l'enfant pendant 2 mois. Et là, elle s'est mise à pleurer, et ce sont de vraies larmes qui sont sur ce titre. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, le présent. Personne n'est heureux. Des adieux à jamais. C'est méchant, c'est drôle, non? Ok. Comme il avait par exemple chatouillé France Gall pour les rires aussi sur une autre chanson qu'il avait faite. Au cinéma en 2001, où Bridget Jones tombe-t-elle par hasard sur sa rivale en tenue d'Ève, ce qui lui brise le cœur? Dans la cuisine ou dans la salle de bain? Où Bridget Jones tombe sur sa rivale en tenue d'Ève. Et elle s'est même criée « Oh, tu as vu la maîtresse ?» Non. Dans la cuisine pour Jérôme et Julien, pour les garçons, autrement dit, dans la salle de bain pour les filles. Dans la salle de bain? Oui. Dans les remèdes à l'amour listés par Ovide, qu'est-ce qui est difficile à prescrire mais très efficace? La pauvreté ou la laideur? Difficile à prescrire mais très efficace. La laideur pour Véronique et Jérôme, la pauvreté pour Julien et Sophie. Les remèdes à l'amour. La laideur? Ah non, c'est la pauvreté. Pauvreté. La pauvreté n'a pas de quoi nourrir l'amour. La laideur est également un remède, mais facile d'accès. Après l'amour, dit-il, ouvrez grand les fenêtres pour voir toute la laideur et les imperfections de l'autre. Sympa, Ovide. Ovide, c'était en 43 avant Julien Clerc. Dans un film de Pagnol, quel commerce aimable laisse-t-il à l'abandon, trop peiné par le départ de sa femme? Une pharmacie, une papeterie, une boulangerie, un café? Avec Pomponnette, ah oui, la boulangerie, bien joué. Dans le film Les Bronzés, que dit avoir avalé Michel Blanc après sa rupture difficile? Il a avalé du thon périmé, 2 tubes de laxatif, du papier à lettres ou un rouge à lèvres. Vite. 2 tubes de laxatif pour Julien, Véronique et Jérôme, ça marche. Commandant, hein, commande en cuisine. Du thon périmé pour Sophie, ça marche aussi. 2 tubes de laxatif? Oui, très bien. Évidemment, ça sera toujours moins drôle que dit par Michel Blanc dans le film de Patrice Lecomte, mais la phrase vaut son pesant de cacahuètes quand même. J'ai vécu avec une femme, et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparait d'un commun accord. J'ai avalé 2 tubes de laxatif, j'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Dans la mythologie grecque, par quoi Héra fait-elle piquer Io pour se venger après l'infidélité de Zeus? Un bouquet d'orties, un scorpion, un chardon, un taon.
chardon pour Julien et Sophie, un scorpion pour Véronique et Jérôme. Un chardon? Non. Un scorpion? Non plus? Je sais pas. Vous avez le choix entre un temps et un temps. Un temps. Oui. Cette fois-ci, ça marche. Là, oui. Pour l'instant, égalité en tête, Julien et Véronique. Ce sont les questions cash maintenant qui débarquent. Aucune proposition. Vous écrivez la réponse. Si elle est bonne, vous avez 5 points. À quelle chanteuse et amour perdu, justement, Julien Clerc? Je te dis, souffrir par toi n'est pas souffrir. C'est comme mourir ou bien faire rire. À qui a-t-il dédié, pour qui a-t-il écrit cette chanson? Allez, Julien. Allez, Julien. Rien? France Fall. Comment elle va, France Fall? Hein, Jérôme, France Fall. France Gall, oui, bonne réponse pour tous les trois. Exact. Souffrir par toi n'est pas souffrir. Quelle phrase de 4 mots clôture le mail de rupture que l'artiste Sophie Calle demande à 107 femmes d'interpréter en 2007? C'est une phrase qu'elle avait elle-même reçue et elle a demandé à 107 femmes d'interpréter en 2007 cette même phrase. Bon débarras, dit Sophie. Goodbye pour Julien. C'est quoi, Jérôme? C'est fini. C'est fini. Et rien pour Véronique? Aucune idée. Une phrase que je pense qu'une femme peut très mal prendre comme pour finir cette clore une rupture, c'est prenez soin de vous. C'est le côté un peu t'es trop bien pour moi. Ouais, c'est ça, prends soin. On n'applaudit personne parce que personne n'a marqué évidemment, voilà. Et Véronique est en tête maintenant. Avec 13 points. Quelle question avez-vous pour Julien? D'abord, merci. Dans quel actuel pays l'empereur Shah Jahan, fou de douleur à la mort de son épouse, a-t-il fait bâtir le Taj Mahal? En Inde. Oui, très bien. Pour Sophie. Pour Sophie. Ouais, pour Sophie. Merci. Dans cette version de Bang Bang. Bang bang, tu m'as quitté, bang bang, je suis resté, bang bang, et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas. Donc, dans cette version, qui chante que son amour l'a quitté? Autrement dit, qui chante ça? Bang Bang. Qui vient de chanter Bang Bang? Bang Bang, Bang Bang, Bang Bang, Bang Bang, Bang Bang. Camélia Jordana, tiens. Une idée? Ah, j'aurais peut-être dû dire que c'était en 66. Ah, bah ça aide. C'est Sheila. Ah, bah c'est celle-là. Jérôme. Monsieur Jérôme, dans quel roman lit-on à propos de la femme délaissée par Léon Dupuis, ouvrons les guillemets, le chagrin s'engouffrait dans son âme avec des hurlements doux? Ah ouais. Ah bah c'est bien écrit. Hein. La dame aux camélias. Madame Bovary. Véronique, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Julien. Chez Racine, quelle héroïne victime d'un amour impossible dit « Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire ». Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. C'est signé Racine, mais quelle est l'héroïne? J'aurais dit Chimène, mais non. Phèdre. Julien est le challenger. Une pluie de bisous. À bientôt, Sophie. Merci. À bientôt, Véronique. Merci. Jérôme souhaitait un prompt rétablissement à Gisèle. À bientôt. Julien, voici votre cadeau avant la finale.